message, c'est dans la barque. Est-ce que tu as Jésus avec toi? Il y a ce chant qui est assez connu récemment. J'ai Jésus dans mon bateau, mais est-ce qu'il est vraiment dans ta vie? Est-ce qu'il est vraiment dans ta barque? Et c'est ce qu'on va voir ce soir au travers de ce texte merveilleux de l'évangile de Matthieu. Je suis en train, dans ma lecture personnelle depuis plusieurs semaines, à lire l'évangile de Matthieu en parallèle des psaumes. Et on voit que toutes les béatitudes, tous ces textes, le sermon sur la montagne, c'est des textes merveilleux qui sont tellement concrets, qui sont tellement actuels. Amen. Je crois qu'il n'y a rien de plus actuel que la parole de Dieu. C'est pas une question de moderne, c'est pas une question de dépassé, elle est juste éternelle. Et tout ce qui est éternel, ne prend pas de rides. La Bible est la parole de Dieu. Même si nous, on commence à prendre des rides, je regardais, même si je ne suis pas vieux, je regardais par rapport à certaines photos de mes 19, 18 ans, il y a 10 ans, et voilà, on voit que le temps laisse des traces, toute proportion gardée, voilà, mais on voit que et la Bible, elle reste la même. Ce qui était valable il y a 2000 ans, ce qui était valable il y a 3000, 4000 ans, est toujours valable aujourd'hui. Alléluia. Les messages de la parole de Dieu, et notamment des évangiles et du Nouveau Testament en général, sont toujours d'actualité, et même dans l'Ancien Testament, bien sûr. On le lit, Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque, donc il nous est parlé de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons, nous sommes en train de mourir. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Et ça, on va le voir, on va l'étudier ce soir. On voit déjà qu'il y a une grande tempête. On lit que le Seigneur déjà est monté premièrement dans la barque et que les disciples l'ont suivi. On voit que le lac de Tibériade et la mer de Galilée, déjà c'est la même chose. Le lac de Tibériade et la mer de Galilée, c'est la même chose. Moi, pendant des années, je crois qu'il y avait le lac de Tibériade et la mer de Galilée, mais en fait, c'est le même lac ou la même mer en fonction de comment on le voit. Et on voit qu'ils étaient dans une grande barque, déjà parce qu'elle pouvait contenir au moins 13 personnes. À mon avis, ils étaient 13, donc les 12 disciples du Seigneur et Jésus lui-même. On voit que c'était une barque assez grande. Et on voit que la tempête est venue soudainement sur cette barque. Les théologiens disent, j'ai pas eu la chance d'aller à Jérusalem, en Israël même en général, mais les théologiens, les spécialistes disent qu'à cet endroit, la tempête peut venir très vite, les vents peuvent se lever très vite au travers des montagnes qui entourent ce lac, cette mer. Et on voit que là, selon les spécialistes, il y avait des vagues jusqu'à 6 mètres de haut. Jusqu'à 6 mètres de haut. Et j'ai comparé ça, les vagues et cette tempête, avec les épreuves de la vie. Il y a des épreuves qui sont tellement soudaines, qui arrivent tellement vite, tellement brutalement dans une vie. On pense à le fait qu'on apprenne une maladie, le fait qu'on apprenne même un décès. C'est tellement brutal, c'est tellement soudain. Et vous avez remarqué, on s'en souvient de ces moments-là. On se souvient, moi je me souviens exactement, pour tous mes grands-parents qui sont maintenant décédés, je me souviens de la personne qui me l'a annoncé. Je me souviens de choses même bêtes, ce que je faisais, avec qui j'étais. Je me souviens même de la météo. Vous savez, quand il y a quelque chose qui nous vient, même pour les tours du World Trade Center, souvent on se souvient où on était, ce qu'on faisait quand on l'a appris. Parce que ça nous a marqué, c'était soudain, c'était brutal. Et moi, je me souviens, même il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai perdu ma cousine soudainement. Dieu merci, elle est avec lui, c'est elle qui a amené toute la famille à l'évangile, c'est merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi il l'a repris avant, mais je sais qu'elle est auprès de lui, c'est le plus important, alléluia. Et sans elle, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, parce qu'il a amené l'évangile au travers de ma cousine. Mais je me souviens que j'étais dans un café au bord des pistes, et je me souviens qu'on m'a annoncé, mon père me l'a appris. C'était brutal, c'était soudain. Et on se souvient des choses comme ça, qui peuvent être des tempêtes dans notre vie,
Je ne vous demande pas si vous en avez vécu, parce que je le sais qu'on en vit tous de différentes manières, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie. Et on se rend compte que le temps s'arrête. Le temps s'arrête et l'épreuve est là. Et le terme tempête, dans ce texte, je l'ai étudié, je l'ai regardé un peu plus en profondeur. Il nous est parlé déjà premièrement d'une secousse, d'une commotion, d'une tempête ou d'un tremblement de terre. Et ça nous parle de la soudaineté. Une si grande tempête, nous dit la parole de Dieu. Et la vie, bien sûr, est tellement belle, mais aussi tellement brutale parfois, tellement soudaine, tellement instantanée. Je me souviens quand mon père rentre dans ma chambre un matin, un samedi matin, pour venir s'asseoir sur mon lit et me dire mamie est partie, mamie est morte. C'est tellement brutal, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps d'assimiler ça, on n'a pas le temps de dire au revoir, c'est là et c'est maintenant. Et il y a des tempêtes qui sont brutales dans nos vies. Que l'on soit, j'ai même envie de le dire, que l'on soit chrétien ou non chrétien, on a les mêmes épreuves. Même parfois, on en a même plus en tant que chrétien. Mais il y a une grande différence quand tu es chrétien, c'est que tu as Jésus dans ta barque. Et tu as Jésus dans ta tempête. Et ça, mon ami, mon frère, ma soeur, même pas mon frère, ma soeur, parce que tu es censé le savoir. Mais mon ami, si tu as une tempête, peu importe la taille de la tempête, si tu as le Seigneur dans ta vie, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Je préfère affronter une grande tempête avec le Seigneur qu'une petite sans. C'est une réalité. C'est une réalité parce que même une vague de 2 mètres peut nous submerger de tellement de manières. Alors que même une vague de 6 mètres, s'il y a le Seigneur, je sais qu'il est au contrôle. Alléluia. Là, le Covid, même des maladies de tout genre peuvent nous rappeler qu'on est tellement rien. Qu'on est tellement rien. La Bible nous dit que vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Ça, c'est une réalité. Et moi, je ne peux pas imaginer ma vie. J'en parlais, je suis allé visiter Rose. D'ailleurs, Romano nous remercie pour ses prières, son mari. Mais je ne peux pas m'imaginer. Et elle disait ça, et ça m'a marqué, et je me le dis souvent. Je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas le Seigneur. Je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, dans leur bateau, dans leur barque, pour avancer. Déjà que nous, des fois, c'est pas simple avec le Seigneur. Des fois que malgré les épreuves, malgré qu'on ait le Seigneur, il faut s'accrocher. Ça demande des efforts. Des fois, on prend des coups. Et on a le Seigneur. On a le Seigneur. Et moi, je vous dis, mais vous êtes tellement courageux de vouloir traverser cela, traverser cette mer qui est la vie sans le Seigneur. Je ne sais même pas si c'est du courage ou de l'inconscience, peut-être un peu des deux, mais moi, je n'imagine pas traverser cela, traverser cette mer qui peut être la vie sans avoir le Seigneur avec moi. Sans avoir le Seigneur avec moi. Je regarde à mes quelques années passées sans lui, je me dis tout était qu'un échec et tout était tellement compliqué. Tout était tellement encore plus brutal parce que le Seigneur n'était pas là. Et aussitôt, la Bible nous dit, on était couverts par les flots. Les disciples vont dire ça. Ils étaient couverts par les flots. Ça a dû se lever assez soudainement, mais ils ont quand même eu le temps, je pense, à l'époque, quand ça se couvrait, il y avait les rames de la barque et il y avait aussi le voile. Et quand le temps se couvrait, quand les nuages commençaient à arriver, ils enlevaient les voiles pour avoir que les rames avec eux, pour pouvoir mieux diriger la barque. Ils ont peut-être eu le temps de commencer à voir que ça tournait mal. Il y avait une si grande tempête, la Bible nous dit, qui commençait à être couverte par les flots. C'est-à-dire que l'eau commençait à venir par-dessus la barque et ils ont eu peur de couler. Et la partie 2 que je voulais voir avec vous, c'est avoir la paix dans le chaos. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que quand tu regardes les informations, quand tu entends ce qui se passe, quand tu écoutes et tu vois ce qui se passe autour de nous, est-ce que tu as la paix? Ou est-ce que tu te laisses submerger par cette tempête, par le monde qui nous entoure? Et on voit qu'il y a une différence pour eux dans cette tempête. C'est qu'il y a une différence d'attitude entre les disciples et entre le Seigneur Jésus. Et la différence, elle est tellement flagrante, on va y revenir juste après. Mais ce qui a fait la différence pour les disciples, pour les 12 disciples à ce moment-là, ce n'est pas même la taille des vagues, ce n'est pas la solidité de leur barque, ce n'est même pas leur courage ou encore leur qualité de navigateur, mais bien la présence du Seigneur Jésus avec eux. Ce qui va faire la différence, mon ami, dans ta vie, c'est la présence de Jésus avec toi ou pas. Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est si tu as le Seigneur avec toi. C'est lui qui va te tenir
debout. On voit dans cette barque, certains étaient sur le point de mourir. Les disciples, verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauve-nous, nous périssons. Et c'est ce cri d'alarme que tu dois faire au Seigneur s'il n'est pas encore dans ton bateau. Et on voit que lui dormait. Non pas parce qu'il est feignant, non pas parce qu'il est inconscient, non pas parce mais juste parce qu'il était en paix dans le chaos. Et il y a une paix surnaturelle qui nous vient de Dieu. Peu importe l'épreuve. La paix du Seigneur ne dépend pas de ce qui t'entoure. La paix de Dieu dépend de lui seul. Et là, il y a une grande différence. Souvent, les gens qui n'ont pas le Seigneur, leur bonheur dépend de ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Et ça s'appelle le plaisir. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. C'est que le vrai bonheur, celui que Dieu donne, ne dépend pas de ce que tu as ou tu n'as pas. Ne dépend pas des bénédictions que tu as ou tu n'as pas. Mais dépend de la présence du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que certains disciples, même dans la prison, ont pu chanter des louanges de Dieu. C'est pour ça que même Étienne, quand il se prenait des pierres dans la tête et qu'il était au bord de la mort, était rayonnant et rayonnait la gloire de Dieu. C'est pour ça que les amis de Daniel dans la fournaise ardente, ils sont allés quand même, non pas renier leur Dieu, parce qu'il y avait la paix, il y avait cette certitude que le Seigneur était là avec eux. C'est exactement pareil pour Daniel dans la fosse aux lions. Il savait que Dieu était là avec lui, alléluia, et ça fait toute la différence de savoir s'il y a le Seigneur avec toi ou pas. Le Seigneur n'était pas inconscient, mais il était en paix, malgré les circonstances, malgré ce qui pouvait l'entourer. Et c'est là où on voit, c'est là où on mesure la paix du Seigneur. On voit des personnes qui passent par la maladie, qui passent par l'épreuve. Moi, je vous avoue, des fois que je prends des leçons de foi, des leçons même spirituelles par rapport à des frères et sœurs qui sont tellement mal physiquement, mais qui à l'intérieur ont une paix surnaturelle. Alléluia. Moi, je me souviens de certaines personnes qui m'ont marqué dans ma foi, dans ma jeune foi, de paix, peu importe ce qui se passait autour d'eux, peu importe même les maladies qui les atteignaient. Ils avaient la paix à l'intérieur d'eux. Parce que leur paix ne dépendait pas de leur état physique. La paix ne dépendait pas de leur guérison ou pas. La paix ne dépendait pas même d'un logement qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. La paix ne dépendait pas d'un frigo plein ou d'un frigo vide. La paix ne dépendait pas d'un travail ou quoi. La paix dépendait de Dieu. Alléluia. Et c'est là où nous, on doit faire la différence. C'est là où le Seigneur doit faire même la différence en nous, en tant que chrétiens. Peu importe si tu as même ta famille convertie ou inconvertie. La paix dépend de Dieu seul. La paix, s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est que la paix ne dépend pas des circonstances. Elle doit dépendre du Seigneur. Et tu dois aller chercher, tu dois réclamer cette paix auprès du Seigneur. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Alors, je ne sais pas si le Seigneur a un sommeil aussi profond que le mien. Moi, je peux dormir partout et dans toutes les circonstances. C'est très dur de me réveiller. Vous pouvez, voilà, ne le faites pas, mais venir le soir chez moi et puis prendre tout ce que vous voulez. Je me réveille le matin, mon appartement est vide, mais j'ai bien dormi. Je ne sais pas si c'est la paix ou un sommeil profond, c'est peut-être lié. Mais le Seigneur, lui, il dormait. Quand tous les autres s'affolaient, lui, il dormait. Et il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui s'affolent et ceux qui sont dans le repos. Alléluia. Quel décalage. On se dit, mais c'est pas possible, ils ne sont pas dans la même barque. Ils ne sont pas sur le même lac. Ils ne sont pas sur la même mer. C'est peut-être pas même au même moment. C'est pas la même histoire. Matthieu, il a dû se tromper. Non, Matthieu ne s'est pas trompé. C'est la même barque, c'est la même tempête, c'est les mêmes personnes. Mais il y a un décalage de position de cœur et d'orientation spirituelle, j'ai envie de dire. Parce que le Seigneur, lui, est en paix à ce moment-là. Parce qu'on parle bien de la même chose. Et il y a tellement de choses, mon frère, ma soeur, mon ami ce soir, qui peuvent enlever ta paix. Ou peut-être une situation familiale compliquée. Une santé compliquée, où la maladie vient, une situation financière précaire, d'appartement, de choses comme ça. Mais je crois que c'est un choix de remettre tout ça auprès du Seigneur.
La paix ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, de la maladie que tu as ou tu n'as pas. La paix doit dépendre uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Et ça va faire toute la différence dans ta vie. Ça va faire toute la différence dans ta vie. Et si on avait pu ce soir, on aurait fait témoigner Job. Job, vous imaginez, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et lui, il a compris que la paix ne dépendait pas de ses biens, mais la paix dépendait du Seigneur Jésus-Christ. Paul, l'apôtre Paul lui-même, lui qui était dans les richesses, dans le pouvoir, dans la gloire, avant de donner sa vie au Seigneur, il n'avait plus rien de tout ça. Il n'avait plus rien de tout ça quand il a donné sa vie au Seigneur. Mais je pense qu'il avait 10 fois plus la paix qu'avant. Je pense, vraiment. La paix ne dépend pas des événements et des circonstances. C'est assez fort sur mon cœur. Considère ce soir. La paix ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que le Seigneur a permis de te reprendre ou peut-être cette situation d'instabilité. Vous savez, il y en a, ils vivent dans l'instabilité, dans la peur du lendemain, dans certaines choses qui sont au-dessus de leur vie comme une menace par rapport à un appartement, par rapport ils attendent des choses ou ils attendent peut-être qu'on fasse des choses ou qu'on ne fasse pas des choses. Mais la paix ne dépend pas et ne doit pas dépendre de ça. Parce que si on dépend des événements, si notre paix dépend des événements, on ne va pas s'en sortir. On va être angoissé tout le temps. On va allumer les infos et on va être angoissé. On va écouter la radio et on va être angoissé. On va écouter les gens au travail et on va être angoissé. On va regarder peut-être à notre situation et on va être angoissé. On aura peur du lendemain. On aura peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur continuellement. Qui vivent dans la peur continuellement. Moi, j'ai beaucoup de défauts, mais celui-là, je ne l'ai pas. J'ai peut-être des fois pas assez peur. Ma maman a toujours eu peur que... J'ai toujours été un peu inconscient sur certains points, mais je préfère laisser toute chose au Seigneur. Je préfère laisser toute chose au Seigneur. Ne pas me faire d'angoisse. Ne pas angoisser. On doit tout remettre au Seigneur. Est-ce qu'on réalise cela ce soir? Est-ce qu'on doit tout remettre? Et je vois que certaines personnes, même dans le Seigneur, eh bien, la moindre chose prend des proportions incroyables. Et des fois, je fais des entretiens. J'ai fait un entretien l'autre fois avec une sœur. Elle était complètement apeurée, complètement elle perdait tous ses moyens. Et même, le problème avec l'épreuve, le problème avec l'angoisse, c'est qu'après, ça fausse la réalité des choses. Ça fausse la réalité des choses. Comme quand Pierre, il va marcher sur l'eau. Pierre, il va marcher sur l'eau et il marche, il vit le miraculeux. Il a la foi, il est en paix avec Dieu. Et à un moment donné, il va se mettre à douter. Il va se mettre à douter, ça veut dire qu'il va détourner les regards du Seigneur et il va les regarder vers la tempête. Il va les regarder vers les circonstances. Ne regarde pas aux circonstances, c'est très fort sur mon cœur. Ne regarde pas sur les circonstances de ta vie qui peut être complètement... qui peut te faire peur. Et tout le monde aurait peur dans ta situation, je peux le comprendre. Mais ne regarde pas à ça, regarde au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il va leur répondre, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et ce reproche du Seigneur, il peut être surprenant. Excusez-moi, c'est normal qu'ils aient peur. C'est normal qu'ils aient peur. Je pense qu'on aurait eu peur à leur place. C'est normal qu'ils aient peur. Je ne dis pas que c'est simple. Ce que je vous demande d'assimiler ce soir n'est pas simple. Mais c'est un reproche quand même du Seigneur. Qui va leur dire, mais leur peur était quand même complètement normale, mais ils ont cru qu'ils allaient mourir. Et je pense qu'on aurait tous eu peur dans cette situation. Mais Jésus veut que l'on arrête de réagir comme ça, de manière naturelle. C'est naturel d'avoir peur. Mais nous avons un Seigneur qui est du surnaturel. On a Jésus qui n'est pas du naturel, qui est du surnaturel et qui touche au divin, qui est divin. Donc nous, on doit arrêter de penser avec une manière humaine, avec une manière naturelle. Même si c'est logique pour nous, même si c'est logique d'avoir peur, le Seigneur me dit, non, homme de peu de foi. C'est fort quand même, c'est fort. Jésus, c'est normal qu'on ait peur. Non, c'est pas normal que vous ayez peur parce que je suis là. Alléluia. Et j'ai envie de te le dire, le Seigneur est autant là dans ta vie qu'il était là à ce moment-là dans cette barque. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'est pas là. C'est pas parce que tu ne le sens pas. Frère, ma soeur, arrêtons de toujours baser sur ce que l'on ressent ou pas. Le Seigneur n'a pas besoin de se faire ressentir pour être là. C'est une réalité. Il a dit quoi? Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Même si tu ne me vois pas. Même si aujourd'hui tu n'as pas senti le Seigneur, il était avec toi.
Même si aujourd'hui, tu n'as pas entendu le Seigneur. Moi, il y a des gens, et je trouve ça dangereux, mais ils entendent le Seigneur toutes les 10 minutes. Et moi, je dis, purée, il n'est pas aussi bavard avec moi, peut-être qu'il me fait la tête, je ne sais pas. Mais Dieu n'est pas bavard. Dieu parle, mais Dieu n'est pas bavard. Il a été bavard dans sa parole. Il nous a laissé un livre incroyable. Mais je ne crois pas que Dieu nous parle toutes les 10 minutes. Moi, Dieu me conduit, Dieu me dirige dans tellement de choses, dans les prédications, même sans que je m'en rende compte. Mais Dieu ne me parle pas toutes les 10 minutes. Dieu n'apparaît pas aux gens toutes les 10 minutes non plus. Moi, physiquement, le Seigneur m'est apparu dans une grande lumière une fois dans ma vie. J'avais 8-9 ans. C'est tout. Si le Seigneur t'apparaît toutes les fois, on va passer une semaine ensemble parce que j'ai envie de rencontrer le Seigneur aussi physiquement. Amen. Soyons sages et équilibrés. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te parle pas tous les jours qu'il ne te conduit pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'apparaît pas tous les jours qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Job, pendant son épreuve, du début à la fin, je crois que c'est dans les 3-4 derniers chapitres que Dieu va lui parler. Mais pendant ça a duré des semaines, des mois, je l'imagine. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas montré à Job. Et pourtant, il était là. Il veillait sur lui. Il le regardait tous les jours. Il était tous les jours avec lui. Alléluia. Tu peux trouver la paix même dans le chaos. Alors il se leva, le Seigneur Jésus se leva. Les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas juste « Arrête de t'inquiéter, homme de peu de foi, mais purée, pourquoi tu as peur ?» Il ne te dit pas juste ça. Il ne veut pas juste t'accuser, il va trouver aussi la solution à tes inquiétudes et à tes peurs. C'est lui la solution à tes inquiétudes et à tes peurs. Arrête d'avoir peur. Confie-toi en Jésus. Et là, on le voit, ce n'est pas juste... Vous savez, j'ai une amie, elle faisait des vidéos de pensée positive. Alors, super. Il suffit de penser positivement pour que des choses positives nous arrivent. Alors, c'est un peu farfelu, mais je pense que ça ne suffit pas. De penser positivement, de dire qu'on est riche pour être riche, de dire qu'on n'est pas malade pour être pas malade. Des fois, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Le Seigneur n'est pas non plus dans des exercices de gestion d'émotions, de respiration, ça, la paix, on oublie les soucis. Non. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas non plus dans le déni. Il n'a pas dit, mais les amis, il n'y a pas de tempête. C'est pas parce que tu ne vois pas tes épreuves qu'elles ne sont pas là. Il faut être lucide, il faut être réaliste. Des fois, il y a des personnes, ils passent par la maladie, ils passent par l'épreuve. Et c'est des choses qui sont lourdes pour elles, qui sont lourdes pour eux. Mais le Seigneur n'est pas dans le déni. Il a vu qu'il y avait une tempête. Il s'en est occupé. Et le Seigneur n'est pas dans le déni par rapport à ta situation. Ce n'est pas parce que tu as l'impression qu'il ne te parle pas, qu'il n'agit pas, qu'il ne te répond pas, qu'il n'est pas au courant de ta situation. Le Seigneur est au courant de ta situation bien plus que toi. Le Seigneur, avant même que le médecin te dise « Ben madame, vous avez une maladie, vous êtes malade », le Seigneur le savait. Il savait à quel moment tu allais le savoir. Le Seigneur sait toutes ces choses. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans le déni. On ne prie pas un bout de bois, on n'a pas une statue qu'on a peur de faire tomber, qui, elle, serait dans le déni et qui serait, on ne sait pas où, mais pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas dans le déni concernant ta vie, concernant ta situation. Il est même plus au courant que toi-même. Il est même bien plus au courant que toi-même. Là où la psychologie te dirait que c'est normal d'avoir peur dans cette situation, le Seigneur, lui, veut te dire non, ne t'habitue pas à vivre dans la crainte. Ne t'habitue pas à vivre dans la crainte d'avoir peur comme ça. Excusez-moi, mais on ne peut pas avoir peur autant que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Je suis désolé. On ne peut pas s'habituer à cette situation. On ne peut pas s'habituer à cette situation d'avoir peur constamment. Ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Est-ce que vous le pensez ? Parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de personnes sont angoissées, ont peur du lendemain. Et même des fois avec le Seigneur, ce n'est pas normal. La France est championne d'Europe, même du monde, d'antidépresseurs. Ce n'est pas normal. Moi, je ne m'habitue pas à ça. Ce n'est pas parce que certains chrétiens peuvent passer par des temps compliqués, même par la dépression, passer par un temps où, avant que le Seigneur pose sa main, certains cachets qui vont alléger cela, avant que le Seigneur pose sa main.
Mais à un moment donné, on ne doit pas s'habituer à ces situations-là. Parce que le Seigneur n'a pas prévu qu'on vive dans la crainte, qu'on vive dans la peur. Alléluia. Je vous l'avais lu, je crois que c'est dans Acte 8, autour de Acte 8, quand cette église primitive, nos grands frères en Christ, c'est merveilleux. Vous savez, Acte 5, pardon, Acte 8, c'est Étienne. Eh bien, ils vont être vous savez, dans la persécution. Je vous l'avais lu l'autre fois, ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit, mais Père, on a peur de perdre notre maison, on a peur d'être persécutés, on a peur d'être séparés, que nos familles soient... Ça aurait été légitime. Ça aurait été légitime. Ils ont dit quoi? Permets à tes serviteurs d'annoncer l'évangile. Et qu'ils se fassent par ton nom des prodiges et des miracles. Ils n'avaient pas peur pour eux. La seule crainte qu'on doit avoir, c'est que l'évangile ne soit pas propagé, j'ai envie de dire. Et là ces frères et sœurs en Christ, ils l'ont réalisé. Ils l'ont réalisé. Et on l'a vu, Daniel dans la fosse aux lions, ses amis, je l'ai déjà dit, dans la fournaise, Moïse devant Pharaon. Il savait que le Seigneur, au départ, il a eu peur. Mais à un moment donné, le Seigneur, Dieu lui a dit, non, arrête d'avoir peur, parce que je suis avec toi. N'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Alléluia. Jean-Baptiste, il n'a pas eu peur. Quand il a fallu parler au roi, à l'empereur romain, il lui a dit, vous vous rendez compte ou pas? Par rapport à sa situation maritale, il lui a dit, non, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas ta femme, etc. Il va lui dire comme ça. Il ne va pas avoir peur, parce qu'il sait que le Seigneur était avec lui. Et peu importe, ça lui a coûté la vie, mais peu importe. Il était là, il avait une paix incroyable dans le Seigneur. Alléluia. Il veut remplacer notre peur par une confiance en lui. Il veut remplacer nos angoisses par sa paix, nos inquiétudes par sa tranquillité. Alléluia. Et tout ça, c'est possible qu'au travers de la foi en Jésus. Ce n'est pas logique. Tout ce que je viens de dire, c'est illogique. Tout ce que je viens de dire, les psychologues, ils me prendraient pour un fou. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que tout ce que je viens de dire est basé sur la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu, j'ai envie de dire, n'est pas logique humainement. Toute l'action du Seigneur n'est pas logique humainement. Parce qu'on n'est pas dans l'humain, on est dans le divin. Parce qu'on n'est pas dans le naturel, on est dans le spirituel. Alléluia. C'est pas logique quand Jésus il dit, mais viens Pierre, marche sur l'eau. Comment ça marche sur l'eau? Les gens ne marchent pas sur l'eau, Jésus. On ne fait pas ça. Toi, tu es le Fils de Dieu, ok, mais non, Jésus, on ne fait pas ça, on ne marche pas sur l'eau, c'est pas possible. Marche sur l'eau, viens. Et là, on change de dimension. On change d'une dimension naturelle à une dimension spirituelle. On quitte le terrestre pour partir dans le céleste. Alléluia. Tout ça est possible qu'au travers de la foi en Jésus-Christ. Ésaïe 30, verset 15. Et la paix de Dieu, ce n'est pas nouveau du Nouveau Testament. Il nous est parlé, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. J'avais jamais fait attention que ça se finissait comme ça. Moi, je récitais, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. J'avais même imprimé, j'avais fait un petit cadre, mais je n'avais jamais vu qu'il y avait... Mais vous ne l'avez pas voulu. La chute, elle est violente. Hein. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça veut dire que c'est un choix. C'est-à-dire que marcher dans la paix du Seigneur, c'est un choix. C'est une décision. La paix du Seigneur, elle est à disposition, elle est disponible pour nous. Mais c'est un choix personnel de marcher ou pas dans la tranquillité. C'est un choix personnel de marcher dans le calme et la confiance du Seigneur. Ça ne veut pas dire être déconnecté des réalités. Oui, on sait dans le monde dans lequel on vit, on sait que ce n'est pas forcément la joie, on sait que ça ne va pas forcément s'améliorer, mais peu importe ce qui se passe autour. Peu importe ce qui se passe autour, nous on décide de marcher dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui veulent marcher dans la paix du Seigneur? C'est un choix personnel. Mais vous ne l'avez pas voulu. Moi, je veux. Moi, ce soir, je veux marcher dans la paix du Seigneur. J'en ai marre d'avoir peur. Alléluia. On ne doit pas avoir peur. Alléluia. Un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Ne doit plus vivre dans la peur. Parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et j'ai envie de dire, sans tomber dans l'inconscience, sans tomber dans des risques qui sont bêtes. Je ne vous demande pas de rouler à 150 sur l'autoroute. Le Seigneur n'est plus avec vous. Hein. Le Seigneur n'est plus avec vous. Hein. Si vous faites des choses bêtes comme ça, le Seigneur n'est plus avec vous. Mais je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas
avoir peur. Parce que si j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ce qui m'arrive est permis de Dieu. Et oui, parce que c'est lui qui gère ma vie. Je ne sais pas à quel point certaines choses, et je n'ai pas la réponse, à quel point certaines choses sont permises et voulues de Dieu. Je n'ai pas cette... Il y a des fois, la limite est fine. Mais je sais que c'est au moins permis de Dieu. Sinon, ça ne m'arriverait pas. La seule condition, et la seule question à savoir dans l'épreuve dans laquelle on est, si on est dans une épreuve, à savoir si on ne s'y est pas mis à cause de notre péché. Parce que si on s'y est mis tout seul à cause de notre péché, le Seigneur n'est pas là. Il faut déjà demander pardon au Seigneur pour qu'il puisse revenir avec nous. Mais même là, il peut y avoir des conséquences de nos... Même si le pardon du Seigneur est là, il y a des fois des conséquences à notre péché. Vous voyez la différence? C'est important de savoir. Mais moi, à chaque fois qu'il y a l'épreuve, j'examine et j'essaye de me dire, Seigneur, est-ce que je me suis mis tout seul à cause de mon péché ou à cause de la désobéissance, qui reste quand même un péché, qui est un péché? Ou savoir, Seigneur, c'est juste une épreuve et tu permets. Et si c'est juste une épreuve, tu es là avec moi. Il était avec les disciples. Il était avec les disciples, alléluia. Et il les a aidés. Une paix surnaturelle du Seigneur qui dépasse toute intelligence. La Bible nous dit, cette paix incroyable que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas nous donner. Alléluia. Le monde peut te donner des plaisirs. Tu peux avoir des plaisirs éphémères en soirée, tu peux avoir quand tu fais du sport, qui ne sont pas tous des péchés, hein. Mais il y en a certains, c'en est bien évidemment, des plaisirs charnels, des plaisirs, voilà, tout type de plaisir. Mais cela ne dure pas. Il n'y a que la paix de Dieu qui dure. Il n'y a que la paix de Dieu qui dure tellement qu'elle dure pour l'éternité. Alléluia. Ça va être incroyable, mon frère, ma soeur. Ça va être incroyable. La paix de Dieu, il y aura même pas besoin de soleil parce qu'il y aura la gloire de Dieu qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. Ça va être incroyable. On ne sera plus malade. Il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus de mal de dos, il n'y aura plus, alléluia, mal aux poumons, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus rien. C'est la gloire de Dieu. Amen. Ça va être incroyable. Alléluia. Et enfin, dernière partie, suivre Jésus. On voit qu'il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est pas lui qui a suivi les disciples, c'est les disciples qui l'ont suivi. Et il y a des personnes qui veulent que le Seigneur les suive dans leurs affaires, mais Dieu n'est pas dans leurs affaires. C'est à toi de suivre le Seigneur. C'est pas à lui de te suivre. Et là, on voit qu'il monta dans la barque, Jésus monta en premier, et ses disciples le suivirent. Et l'ordre, il est important. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et dire, Seigneur, viens me rejoindre. Non, c'est à toi de rejoindre le Seigneur. Et c'est à toi de le rejoindre pour qu'il t'emmène là où il a prévu que tu ailles. Alléluia. Le fait d'avoir Jésus avec soi n'empêche pas toujours de passer par la tempête et par les épreuves. On a eu des épreuves, hein, les frères et sœurs, on a eu des épreuves, il y en a, je le sais, ils sont encore dans l'épreuve. Il y en a qui vont y passer, on va y passer, j'aurai d'autres épreuves à part si le Seigneur revient ce soir, je sais que j'en aurai. Mais peu importe, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi, mais ce n'est pas juste un sentiment. Je ne dis pas juste ça comme certains superstitieux peuvent avoir un fer à cheval au-dessus. J'ai mon fer à cheval. Non, le Seigneur est vraiment avec moi. Le Seigneur est avec moi, je n'ai plus à craindre. Et le Seigneur, à chaque fois que je crains, il me dit, Samuel, arrête. Tu le sais que je suis avec toi. Tu sais que je suis un peu pénible des fois. Hein. Et il me rappelle des choses. Il me rappelle à chaque fois qu'il a été fidèle, même moi, si moi j'ai été infidèle. Il me rappelle qu'à chaque fois, il m'a sorti de situations tellement compliquées. Alléluia. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Alléluia. C'est le même mot en grec que les disciples le suivirent dans la barque. Akoloutéo, c'est du grec, je ne suis pas très fort en grec. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suis la lumière de Christ. J'ai envie de dire, arrête de te plaindre que tu as peur, que tu n'as pas la paix, que ce que tu fais ne marche pas. Arrête. Tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu ne suis pas Christ. Si tu ne suis pas Christ, j'ai envie de dire, arrête de te plaindre. Fais tes choix, mais arrête de te plaindre. Suis le Seigneur Jésus. Suis le Seigneur Jésus et tu verras qu'il va changer le mal en bien. Il va apaiser ta tempête. C'est ce qu'il va faire. Les disciples, et si tu es dans ce cas-là, et si je te dis, peut-être un peu brutalement, mais arrête de te plaindre. Mais crie comme les disciples, ils vont dire quoi? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mais crie à lui. Crie à lui.
J'ai envie de te dire, ils l'ont réveillé. Tu n'as pas besoin de le réveiller, il est déjà réveillé. Parce que la Bible me dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin. Mais toi, tu as besoin de te réveiller. J'ai envie de te dire, c'est le Seigneur qui doit te secouer, qui doit te réveiller. Et que tu dois dire, mais Seigneur, sauve-moi, car je suis en train de mourir. Il est temps que tu te réveilles, parce que justement, tu es en train de mourir si tu n'as pas le Seigneur dans ta barque avec toi. Tu es en train de mourir, et oui, là tu peux t'inquiéter. Les disciples se sont inquiétés pour rien, parce que le Seigneur était là. Mais toi, si tu n'as pas le Seigneur dans ta barque, inquiète-toi. Le meilleur des conseils que je peux te donner ce soir, inquiète-toi parce que tu es en train de mourir. Invite le Seigneur dans ta barque. Invite le Seigneur dans ta barque. Alléluia. Je vais inviter Josias à revenir au piano et Juan. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.